Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mardi. Et bien voilà, c'est parti pour cette guidance de la semaine. Alors, pour celles et ceux qui me demandent, il y a parfois des moments où je ne suis pas disponible les week-ends. Donc, quand je peux, je vous offre une guidance le dimanche. Et sinon, a priori, en ce moment, c'est ou le dimanche ou le mardi. Donc, je fais de mon mieux, en tout cas, pour que vous ayez une guidance dans la semaine en cours. Voilà. Donc, début de semaine ou le dimanche, soit le dimanche, soit le mardi. Voilà les amours, et bien, bienvenue dans cette guidance, et merci aux nouvelles abonnés, merci à celles et ceux qui me suivent déjà depuis quelques années maintenant, donc merci. Et je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances de développement personnel et spirituel, alors vous pouvez retrouver des messages qui vous parlent ou d'autres pas. Si ces messages ne vous parlent pas, bien écoutez, c'est que pour vous cette semaine-là, c'est tranquille, c'est qu'il y a autre chose pour vous. Et si ça vous parle, bien écoutez bien comment intégrer ces messages-là, comment vraiment comment se nourrir de ces messages-là pour que vous puissiez en recevoir les bénéfices. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Alors on y va, allez, avec cette guidance-là. Donc merci pour toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de vos partages, merci de vos commentaires. Merci d'être là, tout simplement. Et puis merci aussi pour les âmes qui sont, on va dire, en envie de le faire, d'offrir des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo. Et merci tout simplement d'exister. J'espère que tout va bien. On commence avec le 3 d'eau. Hein. Donc on commence avec une célébration. Alors c'est émotionnel peut-être cette guidance-là. On va peut-être parler d'un chant émotionnel, d'une joie, d'une célébration, d'une ouverture. Des eaux qui se purifient parce que j'entends ça. Purification des eaux. J'entends peut-être une sortie de quelque chose qui était un peu embourbé ces derniers temps. Quelque chose de stagnant. J'entends eau stagnante. Ok. Donc comme si on passait d'un lac artificiel à la limite à une eau vive, vous voyez, où d'un coup il y aurait une tranchée, un ruisseau qui serait formé pour ouvrir à une nouvelle direction, il y a un changement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, il y a un changement, c'est beau, hein. Waouh, il y a de l'éveil, vous voyez. Il y a un changement, il y a de l'éveil, il y a quelque chose qui va vers quelque chose de différent. Ici, on parle de justice, de 9 de feu, donc il y a bien un changement. Il y a, le 9, c'est souvent une nouvelle direction qui arrive là. Avec la justice, on va parler de notions d'équilibre, de justesse, d'équitabilité et d'éveil. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ici, on va reprendre déjà la carte initiale avec le 3 d'eau. Donc, on nous parle ici de célébration, voilà, de mariage, d'ouverture, de fiesta. Ça peut être l'annonce d'une naissance, ça peut être, comment dire, un enfant. Si vous avez des enfants, ça peut être des enfants qui vous annoncent que vous allez être bientôt grand-mère ou grand-père. Vous voyez, donc l'arrivée de petits-enfants ou de petits-petits-enfants, enfin, peu importe, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être simplement des invitations aussi à des événements qui vont vous permettre de vous sociabiliser peut-être. Ça peut être de vous sociabiliser et peut-être d'ouvrir à d'éventuelles rencontres, du moins à des futurs potentiels possibles. On parle d'ici, avec cette carte-là aussi, d'ouvrir à plus de plaisir, à plus de joie, à plus de légèreté, d'innocence, de pureté, de naïveté, à ouvrir effectivement à la rencontre et aux relations pour simplement se faire du bien, tout simplement, sans intérêt, sans aller chercher quoi que ce soit spécialement, mais juste se faire plaisir, voilà, ouvrir. Ici, on parle de... Alors je les ai reçus comme ça, hein, je les ai reçus dans ce sens-là, celle-ci. Et je dirais qu'on parle d'éveil avec l'archange Gabriel. Alors l'archange Gabriel, c'est aussi cet archange qui va nous ouvrir à la créativité, à l'écriture, à tout ce qui est des domaines artistiques. Ça peut être aussi... ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans un souhait de création de chaînes, de podcasts par exemple, ou de choses comme ça, quelque chose qui peut se mettre en place. Ça peut être une énergie, en tout cas ce sont des énergies, on parle en termes d'énergie, ici des énergies qui nous amènent à l'ouverture, à l'éveil, à la créativité, à faire bouger les choses intérieurement, pour qu'extérieurement il y ait des actions qui se mettent en place dans le sens de célébration, dans le sens d'événements heureux, d'événements joyeux.
il y a comme une envie d'ouverture. Bon, en même temps, avec l'énergie du printemps qui arrive là, c'est pas étonnant. Il y a de l'éveil, hein, puisque tout s'éveille, tout se réveille. La nature, les fleurs, c'est beau. En ce moment, il y a les arbres qui sont en fleurs. C'est magnifique. Hein. On a les magnolias, on a eu le mimosa, on a eu tout un tas de choses. Hein. Et c'est beau, les pâquerettes, les fleurs qui s'éveillent. Enfin, ça y est, ça arrive. C'est le printemps. L'herbe est verte, mais d'un vert d'une splendeur incroyable, et les campagnes sont juste magnifiques à voir. Et bien voilà, c'est le moment de l'éveil, c'est une énergie nouvelle, renouvelée. Ici, un sang neuf, un sang nouveau qui arrive. Et là, on nous parle de nouvel angle, vous voyez, de regarder les choses sous un autre angle, et d'une impasse temporaire, mais on nous dit d'être fidèle à nous-mêmes. Alors le 12 dans les cartes du tarot, il s'agit du pendu, mais le pendu souvent n'est pas très bien interprété. Le pendu, si vous regardez bien la forme du pendu dans le tarot, si vous avez l'habitude de regarder les cartes du tarot, si vous renversez le pendu, ça fait un 4. Un 4. Le nombre 4. Et le nombre 4, c'est l'organisation, c'est la logique, c'est l'avancée dans une structure. Et le pendu, eh bien, si vous regardez bien, c'est le 12. Et le pendu, il forme le nombre 4, mais à l'envers. Simplement parce que c'est 3 fois 4. C'est-à-dire 4, 4, 4 qui font 12. 3 fois 4, 12. Donc le 4 est très important. Donc là, il y a une structure. On nous demande de faire une pause parce que la vie est en train de nous restructurer, nous remodeler. Donc le pendu, c'est celui qui accepte finalement d'être remodelé par la vie. C'est se donner totalement à la vie, lui faire confiance. On est quelque part lié par un lien. Et le lien, il est spirituel. Parce que si vous regardez bien, la corde, elle est attachée en haut. Hein. On n'est pas attaché avec des cordes en bas, en train de les tirer. Non, elle vient du haut. Donc il y a un lien spirituel qui est très fort. Et là, on nous demande d'être en patience parce que les choses sont en train de s'intégrer. Avant que la vie coupe la corde pour qu'on puisse matérialiser les choses dans la matière et continuer à avancer. Donc là, le 3 x 4, 12, il y a une intégration très forte d'énergie nouvelle qui nous amène à ouvrir à la joie, à l'abondance, à la célébration, aux émotions positives. Parce que là, il s'agit d'émotions. On parle d'émotionnel. Il y a un émotionnel peut-être qui était un peu lourd ces derniers temps, c'est possible. Et que là, notre eau est renouvelée. C'est comme si nous revivions un baptême, une renaissance, un renouvellement, un éveil à quelque chose qui jusque-là n'était pas vu de nous-mêmes. Une nouvelle vision, autre chose qui arrive. Ici, avec donc le 9 de feu, c'est quand même une carte, parce que c'est le 9, certes, donc déjà, on change d'énergie, puisqu'on arrive de 0 à 9, on passe toutes les étapes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9, et à 9, tac, on passe, hop, on se renouvelle. On revient au 0, au point 0. Et on se renouvelle et ensuite on recommence le cycle 1, 2, 3, 4 dans les formes énergétiques. Et je parle de numérologie. Donc dans la numérologie et les formes énergétiques, on circule comme ça de nombre en nombre. Mais c'est comme un coffre-fort dans lequel il y aurait plusieurs codes comme ça à 9 chiffres. En commençant par le 0. Voilà. Et là on est au 9. Donc on arrive à terme de quelque chose. C'est comme un accouchement, c'est comme 9 mois. Voilà, 9 mois pour faire naître un projet, pour faire naître un enfant, pour faire naître quelque chose. Il y a quelque chose de très fort là qui se présente parce qu'il y a aussi la carte du feu. Donc ça va être très rapide. S'il y a une ouverture d'éveil, de créativité, de célébration ou ça peut être aussi de bonnes nouvelles, ça peut être aussi des émotions en tout cas joyeuses qui vont se manifester de manière assez rapide dans l'existence. Alors assez rapide, ça peut être un jour, une semaine, un mois, parce que bon, on va dire que le temps est relatif, mais selon la situation que l'on vit, ça peut être quand même rapide. Alors il y a des événements qui sont ultra rapides, c'est-à-dire que dans la seconde, il peut nous arriver quelque chose de magnifique, et puis hop, on va célébrer un truc, mais ça peut être dans 2 jours, dans 10 jours, dans un mois, ça peut être aussi ça qui est vu comme rapide, parce que si on se place depuis l'univers et la lune, finalement la notion de temps n'est pas vraiment existante. Hein. Le temps n'existe que pour nous faire vivre les expériences sur cette terre. Mais en vérité, la temporalité n'existe pas d'un point de vue de l'univers, nous sommes éternels. Alors de ce fait, voilà, tout est relatif. À nous de voir selon notre situation ce qui est important pour nous et comment nous vivons les choses.
Mais il y a une accélération. Alors, sans parler de temps, on va dire que le feu, c'est quand même une accélération. Le feu, c'est ça peut être la joie aussi. Parce que ici, avec la célébration, avec le 3 d'eau, c'est une eau qui bout. C'est quelque part avec ce feu-là qui fait bouillir l'eau de la marmite et qui va nous offrir une bonne soupe avec laquelle on va se délecter par la suite. Donc, l'éveil, c'est ça. Il y a un champ bouillonnant à l'intérieur de nous qui est en train de se réveiller comme un volcan d'amour, un volcan de joie, un volcan d'énergie positive qui se présente à nous et qui arrive là pour nous équilibrer. Parce que peut-être que ces derniers temps, nous avons vécu des situations dans lesquelles nous sommes peut-être sentis injustement traités. Alors qu'il n'y a pas d'injustice, tout est juste, tout a lieu d'être. Parce que soit il y a des messages à comprendre, soit il y a une vision à ouvrir, une nouvelle vision à ouvrir sur le monde, sur la vie, sur les événements, sur les expériences que nous vivons. Et là, dans ces cas-là, la vie est en train de nous aider. Nous avons des énergies favorables à l'éveil. Donc avec ce 9 de feu, on nous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que nous avons créé, c'est-à-dire déjà ces énergies peut-être nouvelles. Si nous entrons dans une nouvelle dynamique, de la protéger, c'est-à-dire de rester canalisé, de rester focalisé. Si vous voulez ouvrir à la paix et que autour de vous il y a des gens qui sont en guerre, ne rentrez pas dans leur champ de bataille, mais restez bien avec vous-même et protégez votre amour. Vous voyez, c'est ça, et protégez votre paisibilité en vous canalisant sur ce qui est important pour vous. Les autres, s'ils souhaitent rentrer en guerre, ça les regarde. Vous restez dans votre canalisation paisible d'amour et de joie. C'est ce qui est important. Ici, on nous dit de faire preuve de courage et de développer de ce fait la foi. Donc c'est exactement ça. Si vous avez choisi de vivre, par exemple, l'amour inconditionnel et que autour de vous, vous entendez des gens qui vous disent « Ouais, mais moi je l'aime que si. Moi j'aime ma femme si elle se comporte comme j'ai envie. J'aime mon mari si il fait la cuisine. J'aime mon mari parce qu'il fait la cuisine. Ou j'aime ma femme parce que elle sent bon et qu'elle s'habille et qu'elle se maquille. Vous voyez? Donc ces conditions-là, les gens qui vivent sous conditions et que vous souhaitez vivre l'amour inconditionnel, ça, si vous êtes entouré de gens qui vous parlent que de conditions, vous avez peut-être oublié de vivre votre amour inconditionnel. Alors là, vous allez vous dire quoi? Non, je suis avec quelqu'un, j'aime cette personne-là, pas parce qu'elle répond à mes critères de programme, pas parce qu'elle répond à mes critères égotiques, c'est-à-dire l'ego qui voudrait que la personne elle soit comme ci, comme ça, et qu'elle soit parfaite. Non, juste vous aimez cet être-là parce que vous aimez sa vibration, vous aimez l'âme que cette personne est, et que dans cette vibrance, dans cette vibration, vous êtes en joie d'être, vous êtes tout amour, vous êtes en joie d'être amour avec la vie en vous, et vous êtes en joie d'être amour avec la vie en l'autre. Et ça, peu importe ce qu'on appelle défaut, ou qualité, puisque ce que est la personne est exactement ce qu'elle doit être pour son évolution au niveau de l'âme. Donc ça demande un amour beaucoup plus profond, un amour plus ouvert, un amour, ce qu'on appelle inconditionnel, et de comprendre que chacun traverse ces étapes et ces épreuves pour le bien de l'âme. Enfin, pour le bien de l'âme, pour l'ouverture, pour l'éveil, puisque là on va parler d'éveil, pour l'éveil de l'âme. Donc chacun a traversé ces épreuves. Voilà, porte sa croix quelque part, de manière consciente ou inconsciente, pour justement transcender les choses. Donc il n'y a rien à juger, tout est juste, hein, tout est très juste. Et ici, la justice, c'est ça, c'est tout est juste. Et ici, ça arrive très vite avec ce 9 de feu, donc il y a une forme de rapidité sur un équilibre qui se présente à nous, sur un équilibre par la joie, par la célébration, par le mariage intérieur, c'est-à-dire par le fait d'accepter toutes les parties de nous-mêmes, d'accepter que dans toutes les parties de nous-mêmes, qu'elles soient dites ténébreuses ou amoureuses, qu'elles soient justes. Les ténèbres c'est pas quelque chose de mauvais. Vivre l'ombre de nous-mêmes n'est pas mauvais. Nous le jugeons de mauvais, parce qu'évidemment, ça nous fait faire des expériences qui ne sont pas agréables. Mais ces expériences non agréables nous ouvrent à l'agréable. Sans ces expériences-là, nous ne saurons pas être amour et lumière et pureté et
oui, et inconditionnel. Ça ne serait pas possible. Pour être inconditionnel, on nous demande de traverser d'abord le conditionnel. Alors c'est ça. Donc, nous sommes de toute manière conditionnés pour voir notre éternité. Mais ça, à nous d'ouvrir à cette vision intérieure. Dans l'existence, c'est pareil. Si nous voulons vivre et célébrer la vie, et s'éveiller à elle avec foi et avec, comment dire, ardeur dans notre cœur, ça nous demande d'accepter toutes les situations telles qu'elles sont. La réalité des situations, sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir améliorer les choses ou être dans le déni des choses ou être voilà, dans la fuite des choses. Non. Accepter, ça ne veut pas dire rester dans la situation. Évidemment qu'on peut bouger d'environnement extérieur, mais simplement accepter que cette situation a le mérite d'exister pour nous faire comprendre quelque chose. Même si parfois ça peut être très désagréable. Voilà. Donc la justice ici nous demande de rentrer dans une forme d'équitabilité. On parle du 8. On rentre dans ce 8. Le 8, c'est vraiment l'équilibre parfait. C'est l'éternité, c'est l'éternel cycle. Voilà. Le va-et-vient de l'univers qui nous amène ensuite vers le 9. Et là, tac, on coupe, je dirais quelque part, l'ancien et on repart à 0. Et le 8, c'est un cycle. C'est vraiment l'équilibre de l'ombre et de la lumière, du yin et du yang. C'est la justice, c'est l'acceptation de tout ce qui est. Et à partir du moment où il y a l'acceptation de tout ce qui est, le 8 se transforme en 9. 9. Un jour nouveau qui arrive. En 9 qui forme ensuite l'œuf. Du 9, on enlève la barre, ça fait l'œuf. Le 8, on commence à effacer une partie du 8, ça fait un 9. Et du 9, on efface une barre, ça fait un 0. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, on redéroule le 0 pour faire 1. Et ce sont des lettres qui sont dans un mouvement. Les numéros entrent simplement dans une danse, dans un mouvement éternel de la vie pour former des nombres, ce qu'on appelle nous des nombres, mais qui ne sont en vérité que des vibrations et des champs des possibles. Et ici, c'est beau. On parle de décision juste et équitable. On nous dit de conformer nos actions à ce qui est juste en nous et d'être fidèle à nos principes. C'est important. C'est beau, hein, il y a de magnifiques messages. Allez, je vais vous les lire ici avec le 3 d'eau. Avec cette carte-là, on nous parle de quoi? On nous dit que l'heure est à la fête. Yes! It's magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. On parle de mariage. À la queue des annonces de grossesse, des naissances et des réunions sont à prévoir. Vous voyez, ouvrir relationnel en fait. On parle de diplômes aussi, que peut-être les diplômes sont sur le point d'être obtenus. Oui, puisqu'on arrive en fin d'année, si vous allez être diplômé, je sais pas, si vous passez le bac ou quelque chose comme ça, peut-être que vous allez réussir, ou le brevet des collèges, enfin, ouais, peu importe l'âge que vous avez, ou simplement une formation, il y a peut-être une réussite dans l'air, certainement. En tout cas, les énergies sont favorables à ça. Ici, on évoque aussi quoi? On parle de promotion qui se profile à l'horizon. On nous dit de nous amuser aussi davantage. Vous travaillez trop, voyez, trop de travail, trop sérieux. De se détendre un petit peu et d'ouvrir au plaisir. D'apprendre à se détendre. On parle d'organisation d'une fête ou de prendre des vacances tout simplement aussi. Ça signifie aussi dans cette carte-là, on va dire d'une ouverture à la communauté ou d'une rencontre avec une communauté quelconque. On parle d'hospitalité, hein, de chaleur quelque part, hein, de divertissement, de bonne fortune et de moments très heureux. En tout cas, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez, on continue avec l'éveil. Alors, l'éveil nous dit quoi? Qu'est-ce que nous raconte l'éveil? L'éveil nous dit que c'est le moment, donc le moment est venu de passer nos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil, donc d'ouvrir une nouvelle vision. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace? Il se peut que nous fassions présentement face à une impasse. Sachons toutefois que cette situation est temporaire, très temporaire. Profitons donc
de ce délai additionnel pour revoir notre stratégie ou nos stratégies. Nous devons être prêts à transgresser les normes et les idées dominantes intérieures. Acceptons et assumons nos croyances. Chérissons nos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Donc offrons du temps et de l'attention et des présents aux êtres que nous aimons. Et cette dîme nous sera rendue au centuple par l'univers. Alors aux êtres que nous aimons ou aux êtres tout court, c'est-à-dire offrir un temps d'écoute à quelqu'un, offrir un temps de présence, peu importe. Ici, le 9 de feu. Avec cette carte-là, le 9 de feu, on nous dit quoi? On dit que nous avons investi énormément de travail et d'énergie dans une situation donnée de notre existence. Ça, c'est chacun selon nos expériences. Cette carte nous invite donc à bien protéger les choses que nous sommes parvenus à créer ou à obtenir éventuellement. De faire preuve de courage, de ne pas douter de nos capacités et de notre droit à défendre le fruit de notre labeur. Redoublons de détermination et n'abandonnons pas. Nous possédons la sagesse et l'endurance nous permettant de trouver une issue heureuse à une situation. Tâchons toutefois de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue nous étant offerts par autrui tout en observant ce qui est important pour nous. Ici, on nous parle d'être préparé. On nous parle de force physique aussi, de sentiments, peut-être de paranoïa, si vous êtes un peu dans le down, dans le négatif, et éventuellement aussi de fatigue, ce qui ne serait pas étonnant avec ce changement énergétique qui engendre quand même au niveau physique des gros chamboulements. Donc il se pourrait que là, dans cette période-là, nous nous sentions fatigués. Ici, avec le 8, la justice, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Elle est là parce que nous sommes sur le point de prendre une décision peut-être importante pour nous. Les anges nous recommandent d'ouvrir les yeux, d'être attentifs, d'être un peu comme le pendu, éveillé et prendre le temps de s'ouvrir à cette décision-là. D'ouvrir les yeux donc et de pondérer attentivement nos décisions. Assurons-nous de faire preuve de justice, d'équitabilité envers toutes les parties concernées, y compris nous-mêmes. S'il nous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandons à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre peut-être. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en notre faveur. Si vous êtes par exemple dans une décision de justice, il se peut que vous ayez quelque chose qui soit pris en votre faveur, sous peut-être des apparences de défaveur au départ, mais qui en sera une par la suite. Si nous sommes présentement impliqués donc dans une dispute d'ordre juridique, nous en ressortirons avec une décision qui sera prise en notre faveur. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de signer quoi que ce soit. Ici, on nous dit aussi de faire ce qui nous semble être juste dans cette dimension-là, avec cette carte-là, d'assumer les responsabilités découlant de nos actions aussi. Résistons à l'injustice, mais intérieure. Ne soyons pas injustes avec nous-mêmes, parce que si nous sommes injustes avec nous-mêmes, nous sommes injustes avec les autres. Défendons nos convictions, certes, mais avec équitabilité, avec justesse et compassion. Présentons ou acceptons des excuses si besoin. C'est beau. Il y a une carte d'équilibre, c'est magnifique. Il y a de très très beaux messages ici, des belles énergies de changement. Alors à la fois ce sont des énergies de célébration, de joie envers la vie et le vivant, d'éveil, parce que là on s'éveille à de nouvelles énergies avec le 9 de feu ici qui arrive, qui enflamme tout, je dirais, qui part sur un renouveau, qui nous amène à vivre l'équilibre. Donc on nous demande à la fois de se positionner dans une forme de décision posée, voilà, et à la fois il y a des énergies intérieures qui vont nous amener à prendre des décisions, à acter quelque part dans la matière un souhait quelconque de rencontre vers les autres, de célébration, d'ouverture, de se poser avec la vie, avec la fiesta, avec le fait d'ouvrir maintenant à quelque chose de plus joyeux, de plus bouillonnant dans le côté festivité, mais tout en étant, comment dire, sage, voilà, je cherchais le terme, dans une forme de sagesse. Allez, on continue ici
Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les 2 tendances énergie lorsque je les choisis. Mais ici, vu que ça démarre avec les émotions, il se peut que l'expérience soit très émotionnelle. Hein. Donc vous viviez de la joie ou un renouveau, mais sur le champ, sur le plan émotionnel. Il y a du mouvement, il y a du changement. Alors, c'est laquelle la première? Ah, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. La première, c'est celle-ci. Vous voyez? Bon, bah, c'est exactement ça, avec ce visage-là que l'on voit, qui est allongé, comme une terre de feu, une terre de sang, comme si nous étions en attente, posés sur le sol, comme ça, avec les yeux en direction du ciel, en nous disant, bon ben voilà, je me pose un petit peu, je prends du recul sur une situation donnée, sur quelque chose qui m'arrive en ce moment, que peut-être que je ne comprends pas les messages, peut-être que je ne les saisis pas, mais je vais arrêter de vouloir savoir, juste je lâche, hein, je me donne à la vie, et je vais surtout m'offrir un temps de plaisir, je vais aller danser, je vais aller me faire du bien, je vais aller, je sais pas, au yoga, je vais aller faire du pilates, je vais faire autre chose, de la gym, je vais aller courir, peu importe, hein, ce qui est bon pour vous, hein, selon vos activités, selon ce que vous aimez. Peut-être faire de la musique, peut-être voilà, jouer au piano, jouer à la guitare, chanter, enfin peu importe, danser, ce qui vous ressemble, ouvrir au plaisir. Et c'est de cette façon-là que nous allons prendre du recul, parce que ici, le recul, on nous invite au recul. Je vous laisse le message, voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut vraiment réussir à obtenir et à vivre, et nous allons pouvoir le vivre à partir du moment où nous allons prendre assez de recul pour relax, max, tranquille. Ici, on nous dit voilà, de prendre du recul par rapport à nos pensées, de nous recentrer au niveau du cœur. Chaque chose que nous disons vraiment se trouve à l'intérieur de nous. Regardons à l'intérieur, regardons notre cœur et notre esprit ouvert, puis suivons notre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Alors je dirais plus qu'un savoir, une connaissance qui embrasse toutes les connaissances. C'est notre vision intérieure à une qualité magnétique qui attire tout ce dont nous avons besoin auprès de nous. Donc c'est ça, changer la vision. C'est savoir que quand je vibre paisible intérieurement, j'amène à moi cette même expérience. J'amène autour de mon monde tout ce qui est dans cette expérience-là. Je ne vois plus le reste. Si vous êtes dans un monde, moi des fois quand je parle avec des gens, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. J'ai dit, je ne sais pas, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Je ne suis pas du tout sur le même plan que toi. Et là, la personne en face me dit, mais ça t'inquiète pas, toutes ces choses-là qu'on vit en ce moment? Et j'ai dit, alors moi je ne vis rien d'autre que de la joie, que de l'amour, que de l'ensoleillement, que de l'ouverture. Alors je peux vivre des douleurs, des fois avec le corps, etc. Mais je fais avec et je m'en arrange, je suis à l'écoute de mon corps et je suis ce qu'il me demande de mettre en place pour simplement son mieux-être, notre bien-être. Et c'est bien là l'essentiel. Tout le reste, ça ne me regarde pas. Et je coupe avec ces liens négatifs, néfastes et ces liens de guerre parce que j'ouvre à l'amour, à la vie et à la joie. J'ai écouté hier soir et je remercie l'amour de ma vie, que j'aime à vibrer cet amour dans cette relation-là, de m'avoir fait rappeler à ce groupe. J'écoute un groupe de musique que j'adore depuis les Gilets jaunes qui est HK. Voilà, ils ont des chansons, c'est HK et les Saltimbanques, des chansons un peu zigane, un peu truc avec des mélodies joyeuses et j'adore ça. Elles sont belles ces musiques, elles parlent d'amour, elles parlent d'espoir, elles parlent de ce nouveau monde que nous sommes déjà. Nous ne sommes pas un problème, hein, nous sommes déjà le nouveau monde. Et ça c'est beau, c'est beau. Dis-leur que l'on s'aime, parce que ça nous fait du bien. Et oui, donc c'est joli. Et là c'est de ça qu'il s'agit. On nous demande d'ouvrir à la joie, d'ouvrir au plaisir, de changer, de couper court quelque part avec des énergies qui ne sont plus ou qui ne vont plus dans le sens de notre paisibilité intérieure. Donc si ça doit passer par le fait de rompre les liens avec des gens que l'on côtoie au quotidien, eh bien c'est important de le mettre en place pour
l'équitabilité, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont justes pour nous et pour tout le monde, sans faire de mal à qui que ce soit, mais simplement pour suivre notre chemin. Quand il y a des gens avec qui je n'ai pas coupé les liens, et pourtant on n'est pas du tout sur le même plan, mais avec énormément d'amour quand on se reparle, mais ça reste de manière, pas quotidienne, hein, on va dire, c'est avec parcimonie que je côtoie ces êtres-là. Nous évoquons différents sujets. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout sur le même plan. Quand les gens me demandent ce que je fais moi dans le quotidien, je leur dis écoutez, chaque jour je me lève, je rends grâce à la vie, j'ouvre les yeux, je suis heureuse, je suis en gratitude de pouvoir marcher, de mettre un pied devant l'autre, je vais dans la salle de bain, je vais me brosser les dents avec joie de pouvoir le faire, de pouvoir m'offrir une hygiène. Je suis heureuse simplement que la vie m'offre une journée de plus sur cette terre, à rendre grâce, à aimer tout et toutes choses, à aimer peut-être la pluie des fois, oui, même si des fois j'en ai un peu ras-le-bol, mais aimer quand même ces nuages et ces eaux-là qui permettent d'arroser les terres, à aimer le soleil, aimer les arbres, aimer les oiseaux, aimer les insectes, aimer tout ce qui est, même s'il y en a que j'aime moins que d'autres, comme les moustiques, parce que eux ils m'aiment bien par contre. Ah, ils me kiffent, hein, mais ils me kiffent un peu trop. Voilà, donc, mais sinon, à part ça, je suis très heureuse sur cette planète et très reconnaissante. Très reconnaissante aussi de me réveiller auprès d'un être que j'aime et qui m'aime. Je veux dire, c'est pas un dû, c'est pas quelque chose, la vie ne nous doit rien. Par contre, nous, si nous sommes, en reconnaissance de cette vie-là et que nous l'aimons, elle nous le rendra au centuple, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, plus nous la voyons et plus elle nous voit, plus nous la ressentons et plus elle nous ressent, plus nous l'écoutons et plus elle nous écoute. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est un échange, c'est un partenariat, c'est une relation. Tout est relation dans ce monde. On entre en relation avec des énergies favorables ou en relation avec des énergies défavorables, mais tout est relation, tout est pacte. Nous pactisons avec tout un tas de choses, soit avec l'énergie des ténèbres, soit avec l'énergie de l'amour. Mais dans tous les cas, nous entrons dans des pactisations. Hein. Nous entrons dans des partenariats et des relations étroites, soit avec la toxicité, soit avec la pureté. Voyez. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est important d'ouvrir à la conscience de ce que je nourris et à qui je donne mon énergie. Et donc, de ce fait, est-ce que je noircis mon âme ou est-ce que je la blanchis? Est-ce que je fais du blanchiment d'âme ou est-ce que je fais le noircissement d'âme? Est-ce que la magie noire ou la magie blanche? Vous voyez, c'est juste un positionnement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais là, on nous demande de se positionner justement pour entrer en équilibre, pour être juste avec nous. Et on arrive à quelque chose qui prend fin. Alors, pour la suite, ici, voilà, on nous dit, vous voyez, quand on parle d'émotion, ici on parle aussi d'émotionnel. On nous dit qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle émotionnel. Il y a quelque chose d'émotionnel qui se présente. Quelque chose qui est en lien avec les émotions, donc de ce fait en lien avec la pensée, hein, puisque la pensée crée les sentiments qui créent les émotions. Donc tout ça vient uniquement de l'esprit. Et là, il y a un nouvel état d'esprit qui se manifeste à travers le champ émotionnel. Elle est magnifique cette carte. Regardez un peu cette ouverture, ce vert-là, cette guérison, ce feu aussi qui émane depuis le centre de la Terre, quelque part. Hein. C'est les racines qui s'illuminent, les racines de cet arbre-là, et qui illuminent tout cet arbre-là. C'est beau, elle est magnifique cette image. Ici, donc, on dit qu'on rentre dans un cycle émotionnel très profond. Voyez, je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Donc, on rentre dans un cycle émotionnel très profond dans lequel nous allons réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Vous voyez, je vais parler d'esprit aussi. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit notre connexion à la Terre-Mère et nos relations avec nos amis et notre famille. Donc c'est pour ça. Il y a vraiment un relationnel que j'entends ici qui est très fort avec soi, avec l'esprit, avec notre être tout entier, avec nous-mêmes et avec les autres. Donc il y a un positionnement qui est en soi et avec tout. Et ici, donc avec vos relations, vos amis et votre famille, de temps en temps, les émotions peuvent nous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux nous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà. Ben, laissons-nous déborder par les émotions, si tant est qu'elles ont envie de déborder. Laissons-les
faire. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir ce que la voix des âmes a à nous offrir comme message. Mais écoutez, c'est très riche déjà là. Waouh, c'est beau. On nous parle de retrouvailles, c'est magnifique. Mais écoutez, il y a vraiment un relationnel très fort avec notre âme, avec qui nous sommes, avec nous-mêmes. On rentre dans un équilibre, un alignement intérieur aussi. On peut parler d'alignement entre la pensée, la parole et l'action. On commence à s'aligner intérieurement avec une psyché peut-être un petit peu plus zen et sereine, avec des émotions un peu plus, avec des émotions plus ouvertes à la joie, à la célébration, à la gratitude, et avec des actions et des comportements qui vont dans ce sens. Donc on se retrouve, on retrouve notre âme, on retrouve notre joie d'être, notre double, je dirais, de lumière. Et là, dans cette dimension-là, on ouvre à quelque chose de beau et de magnifique. Je vais vous lire le message de retrouvailles. Allez, ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus dans les méandres du mental. Là. Mais ici, nous pouvons avoir peut-être l'impression de lutter pour communiquer avec notre âme, tout simplement. Nous pouvons avoir l'impression que nous étions mis à mal et que tout était contre nous, vous voyez, qu'on ne comprenait pas comment se retrouver, comment faire pour être tranquille quelque part, pour se sentir aligné intérieurement. Mais là, l'âme nous dit, ça y est, tu m'as retrouvé maintenant. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Toi et moi, toi, tu es moi et moi, je suis toi. C'est beau. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente, beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Ici, tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es enfin toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi et vis. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne le peux pas. Sois dans une énergie de bien-être, simplement de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand et magnifique pour toi. Waouh, c'est beau. Allez, on continue avec la voix des esprits. Failli tomber. A failli tomber. Avec l'esprit originel de Denise Lynn, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte. Hein, on va voir un peu qu'est-ce qu'elle nous raconte, l'esprit originel. Oui ou non, est-ce qu'elle a un message à nous donner? Oui, non, pas, ou pas. Sinon, on va passer à l'oracle des miroirs. Tout simplement. On va voir, allez, encore une fois, encore deux fois. Hop là, si. Deux messages. Alors, grand-père ciel et le fleuve. Bon, ben voilà, c'est se laisser aller et faire appel à la sagesse intérieure. Laissons, je dirais, le courant de la vie circuler en nous et honorons cette dimension-là pour entrer dans des retrouvailles. Il y a des énergies vraiment, qui vont être très fortes émotionnellement parce qu'intérieur, on va se sentir en joie d'être sans forcément de raison extérieure pour ça. Mais il y a d'un coup une énergie qui nous amène à nous ressentir en joie. Dans la joie de vivre, bonheur d'être. Juste de manière très simple, sans avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour ça. Donc ici, on nous parle de jalousie. Alors peut-être qu'il y a eu on nous parle de jalousie, sexualité. On nous parle de jalousie, d'énergie sexuelle et de miroir magnétique. Bon, bah écoutez, là, il y a eu peut-être des tensions dernièrement suite à de la jalousie, ou il y avait peut-être une énergie encore qui était liée à de la jalousie vis-à-vis d'une relation, parce que il y a une relation qui est très forte, qui est très magnétique, parce qu'ici il y a le miroir magnétique, donc il y a une très forte relation magnétique et que peut-être il y a une énergie de jalousie qui est là par rapport à une situation donnée. Hein, ça peut être une oui, parce que vous vivez peut-être quelque chose de très fort avec quelqu'un et cette attraction magnétique génère de la jalousie, c'est possible. Mais on va voir la suite parce que ça c'est juste un trio. On parle d'attraction, surtout d'énergie ici. Il y a de la jalousie sur peut-être une énergie que vous vivez avec quelqu'un dans le miroir magnétique, mais il y a dans ce miroir-là magnétique, il y a peut-être des liens qui n'ont pas été coupés et qui génèrent de la jalousie chez quelqu'un ou chez plusieurs personnes, c'est possible. Si vous vivez une relation, cette relation magique et magnifique avec quelqu'un, si vous vous ressentez magnétisé, vraiment aimanté, quelque part, c'est ça. Il y a avant cette aimantation-là, il y a des énergies tierces qui sont jaloux de cette fusion, de cette union. Donc il y a un magnétisme très fort
Et il y a des êtres qui, doivent ressentir ce magnétisme que vous vivez peut-être avec quelqu'un et qui en sont jaloux ou jalouses. Donc, il y a peut-être des choses comme ça qui se manifestent dans l'énergie, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire, parce que là, ici, on parle de retrouvailles, de célébration, de mariage, de justice, d'équitabilité. Donc voilà, donc c'est chouette. On parle de tout un tas de choses. Alors attendez, parce que voilà, j'ai pas mélangé correctement. Donc voilà, et on va y arriver. Donc c'est ça. Donc il y a comme une mise en accusation ici. On parlait de trahison tout à l'heure. Il y a la carte de la trahison qui est sortie que je n'ai pas mis sur la table, mais il y a une forme d'accusation parce que vous suivez votre chemin avec passion, avec joie, sans parler de rencontre avec quelqu'un, mais intérieurement, vous ouvrez à la passion, vous ouvrez à la vie, vous ouvrez à la joie, vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez au magnétisme, vous devenez, attirant et attirante. Donc vous attirez des gens à vous. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des âmes qui sont jalouses de votre magnétisme, parce que vous avez un fort magnétisme. Et il se pourrait que vous soyez, qu'on vous pointe du doigt, cette attraction, qu'on vous dise, ah ouais, toi t'attires machin chose, c'est bon, il y en a marre, t'attires plein de gens autour de toi là, t'en as pas un peu marre de séduire les autres. Bon ben voilà, c'est ça, parce qu'il y a une forte attraction, mais c'est important que vous en ayez conscience, parce qu'on parle d'éveil quand même, hein. On parle d'éveil, prenez conscience de votre magnétisme, parce que ce magnétisme, il n'est pas, à utiliser dans la sexualité, ou dans les désirs frivoles de la vie, mais à utiliser autrement, parce qu'on vous dit que ce magnétisme, c'est un cadeau, mais que tant que vous l'utiliserez de manière séductrice, à vouloir plaire par exemple, vous serez mis en accusation, parce que l'énergie n'est pas utilisée de manière divine. Là on parle de cadeau, d'ouverture, de surprise, de quelque chose qui arrive à nous de manière surprenante, cadeau de l'univers. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour nous? Donc là l'énergie est à canaliser autrement. On parle de retard peut-être sur ces cadeaux, parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur ce magnétisme-là et sur ces énergies-là que ça engendre. Parce que peut-être que l'énergie intérieure, le magnétisme intérieur, pour l'instant est basé sur la sexualité et n'est pas ouvert aux soins. Vous voyez, par exemple, le magnétisme, il peut être mis au service de la guérison et pas au service de la sexualité. Mais ça demande à transformer l'énergie de base sexuelle en énergie de guérison magnétique, comme on appelle les magnétiseurs, hein. Par exemple, les magnétiseurs, magnétiseuses, ce sont des êtres en capacité de canaliser des énergies qui émanent du chakra racine, donc de la racine de la terre-mère. Le magnétisme, c'est la terre-mère, mais pas pour utiliser dans des passions, dans des pulsions sexuelles, mais afin d'utiliser ces énergies-là pour la guérison. Et si on parle de famille, d'ouverture, donc il y a des retards sur le train de la vie, parce qu'il y a peut-être, il y a peut-être une incompréhension de l'énergie sexuelle qu'il est bon de mettre en place de manière différente. Voilà, on parle de famille, on parle de maison et on parle de projection. Donc peut-être que vous avez envie de vous poser dans une maison, et que vous projetez avec le mental, en tout cas, un souhait dans cette direction-là. De vous poser avec la famille, enfin voilà, il y a une notion de famille, alors la famille ça peut être aussi la relation au sens large, ça peut être la communauté aussi, les rencontres que l'on peut faire, ce que l'on peut ouvrir. La maison ça représente le foyer, ça représente aussi le corps, notre façon de nous comporter. Donc les contrats, il y a bien des rencontres, il y a bien des contrats, il y a bien une possible peut-être signature pour une éventuelle maison future. Il y a ici en tout cas des cadeaux, il y a des surprises et une ouverture dans le sens de famille, donc de se poser, parce que l'arbre c'est quand même la racine, hein, se poser avec quelque chose où il y a un contrat qui peut se présenter, ou de nouvelles rencontres, c'est possible aussi. Ça peut être, vous voyez, on parlait de célébration de mariage, peut-être que vous allez recevoir une proposition de mariage si vous êtes en relation, mais en tout cas sachez que il y a quand même dans les énergies là, des énergies tierces qui peuvent vous chercher un peu des noises, mais restez canalisés. On vous dit de rester canalisé sur ce qui est important pour vous, avec foi, avec ardeur, et rester canalisé sur l'amour
que vous vivez en ce moment et utilisez votre magnétisme pour des guérisons, parce que là ici on parle de mains, ici vous voyez il y a des contrats mais il y a aussi des mains. Je vous ai montré les mains tout à l'heure avec le magnétisme, donc il y a peut-être un message pour certains et certaines ici d'utiliser votre magnétisme à des fins de guérison, pour ouvrir à de nouvelles choses, pour entrer avec de nouveaux contrats à l'intérieur de vous et à l'extérieur aussi, pour ouvrir à la joie, à l'enfance, à l'innocence, au côté artiste des choses, au bonheur simple. On parle de nouveaux départs aussi, d'arbres de vie. On parle de retrouver notre joie de vivre avec le 4 encore ici que l'on retrouve. C'est beau, franchement il y a de très très beaux messages. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous dire. Donc, amour éternel. Eh bien écoutez, amour éternel, quoi dire de plus? Amour éternel, ici avec les mots-clés on parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Donc effectivement il y a des énergies qui nous embourbaient un petit peu là dans une certaine... mais on se retrouve en paix avec notre âme, avec notre être, avec les énergies qui s'équilibrent intérieurement, avec la sagesse, la connaissance, avec des émotions qui ouvrent à la joie, avec l'éveil, donc de voir les choses d'une manière différente et avec surtout une rapidité avec le 9 de feu à ouvrir à une guérison émotionnelle, parce qu'ici il y a la guérison émotionnelle et on nous parle de transformation, de certitude et de confiance avec l'améthyste. Ça peut être aussi le maître Saint-Germain, on peut faire une méditation dans ce sens là. On nous parle de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Ça c'est se laisser aller comme le fleuve ici présent, hein. C'est se laisser aller au courant de la vie. Et avec le Sacré-Cœur, on nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Mais écoutez, il n'y a que de beaux messages. Alors, il y a en tout cas une transformation avec l'améthyste. Il y a une guérison dans le champ émotionnel. Il y a quelque chose qui va avancer dans cette dimension-là. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay, message d'éveil. On va voir un peu ce que Mario Duguay a à nous annoncer comme message. Je découvre qui je suis. Wow, c'est beau. Je découvre qui je suis. Qui je suis. Ça me fait rire parce que j'ai partagé une vidéo ce matin à ce sujet-là. Quand je parle de qui je suis. Donc ici, je prends conscience de ma réelle identité. Hein, de cette identité de lumière, de ce corps de lumière que je suis. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Vous voyez, je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi, à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper du jugement extérieur et sans me préoccuper de l'extérieur tout court. Voilà les amis, les amours, écoutez, je nous souhaite une merveilleuse semaine. Vraiment, il y a de très très belles énergies, de belles retrouvailles, des célébrations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde dans ce nouvel, dans cette nouvelle ère là qui se présente à nous. Et puis de ce bonheur éternel, de cet amour éternel. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et je nous dis à très bientôt les amours. Je nous aime.